Pourquoi la clé, c'est la rentrée de mandat et pas de perdre du temps avec les acquéreurs? Dans cette vidéo, je vous donne mon avis, écoutez bien jusqu'à la fin et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Sans mandat, vous n'avez pas de bien à proposer et sans bien, vous n'avez pas de vente. C'est pourquoi dans ce métier, la clé de la réussite réside avant tout dans la rentrée de mandat. Pourtant, il est facile de tomber dans le piège de se concentrer uniquement sur les acquéreurs en passant énormément de temps à les accompagner. Mais en réalité, c'est une stratégie qui peut vous faire perdre un temps précieux. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est crucial de privilégier la rentrée de mandat tout en sélectionnant soigneusement les acquéreurs avec qui vous travaillez. Un mandat, c'est une véritable opportunité concrète. C'est un bien que vous avez eu l'autorisation de vendre, parfois en exclusivité, et c'est sur ce bien que vous allez concentrer vos efforts pour générer la demande et attirer les acquéreurs. Plus vous rentrez de mandat, plus vous avez de biens à proposer et plus vos chances de conclure des ventes augmentent. Un portefeuille de mandat bien rempli, c'est la garantie que vous avez toujours quelque chose à proposer aux acquéreurs. Vous n'êtes plus dépendant des fluctuations du marché ou de la bonne volonté des acheteurs potentiels. Vous avez des biens et ce sont eux qui feront venir les acquéreurs à vous. Les mandats, c'est votre levier pour contrôler le marché. Maintenant, parlons des acquéreurs. Il est évident qu'ils ont une partie essentielle du processus, mais ils ne doivent pas être votre priorité absolue. Pourquoi ? Parce que dans bien des cas, leur comportement est imprévisible. Ils comparent des biens pendant des semaines, visitent sans jamais se décider ou pire, abandonnent leur projet à la dernière minute. Vous pourriez passer des heures à les accompagner pour finalement ne rien conclure. Je suis passé par là, je peux vous le dire. C'est pour cela que tous les acquéreurs ne se valent pas. Il est essentiel de savoir les sélectionner. Concentrez-vous sur ceux qui ont un projet bien défini, un financement sécurisé, une vraie volonté d'acheter. En filtrant ainsi les acquéreurs, vous optimisez votre temps et vos efforts. Vous n'avez pas besoin de courir après chaque visiteur indécis ou au contraire, vous devez vous concentrer sur ceux qui ont la capacité réelle d'acheter. En adoptant cette approche, vous travaillerez moins mais beaucoup plus efficacement. Vous passez du temps avec les acquéreurs qualifiés, ceux qui sont prêts à passer à l'action et vous maximisez ainsi vos chances de vendre rapidement. Le succès dans l'immobilier repose donc sur un équilibre. D'un côté, la rentrée régulière de mandat et de l'autre, une sélection rigoureuse des acquéreurs. Avec un portefeuille de mandats bien fourni, vous avez de la matière à proposer et avec des acquéreurs bien triés, vous gagnez en efficacité. Investissez votre temps dans la prospection de nouveaux mandats. Allez à la rencontre des vendeurs, montrez-leur votre expertise. Prouvez que vous êtes la personne idéale pour vendre leurs biens. En parallèle, soyez sélectif avec les acquéreurs. Ce ne sont pas la quantité des visites qui compte, mais la qualité des projets des acheteurs. Avec cette stratégie, vous gagnez sur tous les plans. Un gros portefeuille de biens, des acquéreurs motivés et donc un taux de succès plus élevé. Pour résumer, le cœur de votre métier de conseiller immobilier doit être la rentrée de mandat. Ce sont les mandats qui vous donneront le contrôle et la flexibilité nécessaires pour réussir. Ne perdez pas de temps précieux avec des acquéreurs indécis ou non qualifiés. Sélectionnez les meilleurs, ceux qui ont un projet solide et concentrez vos efforts sur eux. En priorisant la rentrée de mandat et en travaillant uniquement avec les acquéreurs sérieux, vous allez non seulement maximiser vos résultats, mais aussi rendre votre travail plus gratifiant et plus efficace. C'est là la clé du succès dans l'immobilier. J'ai envie de terminer sur une petite histoire pour cette vidéo. Prenons l'exemple de Sophie, conseillère immobilier depuis quelques années. Depuis plusieurs jours, elle consacre toute son attention à un couple d'acquéreurs. Ils ont visité plusieurs biens, mais à chaque fois, quelque chose ne va pas. Ils demandent à réfléchir, reviennent avec des questions, hésitent à nouveau. Sophie leur consacre beaucoup de temps, espère qu'ils finissent par prendre une décision. À l'inverse, son collègue Marc adopte une stratégie différente. Il vient de rentrer un mandat pour un appartement dans un quartier prisé. Plutôt que de courir après les acquéreurs, Marc se concentre sur la mise en avant de ce bien. Il prend le temps de bien le présenter dans les annonces, de contacter ses contacts et d'organiser des visites. 2 semaines plus tard, Sophie continue à suivre son couple d'acquéreurs. Ils ne se sont toujours pas décidés et visitent d'autres biens, 3, 5 biens, etc., sans véritablement avancer. Pendant ce temps, Marc, grâce à son nouveau mandat, a déjà organisé plusieurs visites. Il a sélectionné les acquéreurs les plus sérieux et a reçu plusieurs offres d'achat. Marc est sur le point de conclure une vente. Le bilan est simple. Sophie a perdu beaucoup de temps à essayer de convaincre des acquéreurs hésitants, tandis que Marc, en concentrant des efforts sur la rentrée de mandat, a maximisé ses chances de conclure rapidement et efficacement. La conclusion de cette histoire montre bien que pour réussir en immobilier, la rentrée de mandat est la priorité. Sans mandat, il est facile de se perdre en passant trop de temps avec des acquéreurs indécis. Je vois beaucoup de conseillers immobiliers qui font ça. Les mandats, eux, vous offrent plus de contrôle et d'opportunités. C'est là que réside le vrai levier de votre succès. Merci à vous et à bientôt dans une autre vidéo.